Dans un monde trop souvent pressé et régi par les intérêts personnels, on semble oublier que le salut ne s'achète pas, car l'initiative de Dieu est toujours gratuite. C'est ce qu'a rappelé le pape François célébrant la messe à la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Pour cela, il s'est appuyé sur l'évangile du jour où Jésus est interpellé par un homme qui s'exclame « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu ». Le Seigneur lui répond alors par une parabole, conseillant à qui organise un repas d'inviter ceux qui ne peuvent donner de contrepartie. E quando tu perdi, non dico la capacità di amare, Et quand tu perds, perché quella non si pas recupera, la capacité d'aimer qui se la récupère, capacità di sentirti amato, mais la capacité de te sentir aimé, non c'è speranza, il n'y a plus d'espérance. hai perso tutto. Tu as tout perdu. Ci fa pensare allo scritto Cela fait penser nella à porta ce qui est écrit dell'inferno sur la dantesco. porte de l'enfer de Dante. Lasciate la speranza, Laissez hai perso toute tutto. espérance. Tu as tout perdu. Dobbiamo pensare davanti a questo Signore, Ne pense perché io pas vi dico devant cela, Seigneur, parce que che je vous dis, la mia casa, io voglio che la mia casa je si veux riempia. que ma maison se Questo Signore remplisse. che è tanto grande, Ce tanto Seigneur qui est amoroso, si grand, che nella sua si gratuità aimant et qui, vuole dans sa riempire la gratuité, casa. veut remplir la Chiediamo maison. al Signore Alors, ci salvi demandons au Seigneur di perdere qu'il nous aide à ne la pas capacità perdre la di capacité sentirsi amati. de nous sentir aimés. Un nouveau cycle de catéchèse pour découvrir ou redécouvrir la beauté de la célébration eucharistique comme signe de l'amour de Dieu et la manière privilégiée de le rencontrer. Lors de l'audience générale, le pape François a rappelé que pour les chrétiens, la formation liturgique est indispensable pour un véritable renouveau et que sans l'Eucharistie, la vie des disciples du Christ mourrait. Le pape a aussi rappelé le signe de croix, un geste qu'il faut apprendre aux enfants et leur apprendre aussi l'attention complète à avoir lors de la messe, car elle représente la présence du Seigneur. In alto i nostri telefonini per prendere la fotografia. Il ne dit pas No, « Elles che vont le cosa portable brutta, pour prendre une photo ». Io- Non, il io ne dit pas dico, cela a car ce me n'est pas cela dà l'important. tanta tristezza quando celebro qui in piazza o in Et ça me basilica. rend très triste lorsque je célèbre ici Place Saint-Pierre ou à la basilique et je vois tous ces portables levés. Anche di alcuni preti e anche vescovi. Ma per favore, Des portables des fidèles, mais aussi de certains prêtres et même des évêques. Mais s'il vous plaît, non è uno spettacolo. la messe n'est È pas andare un spectacle, all'incontro della passione e la resurrezione del Signore. c'est aller à la rencontre de la passion, de la résurrection du Seigneur. C'est pour cela que le prêtre dit « Élevons notre cœur ». Que cela signifie? Rappelez-vous, pas de portable. Édifier une église non uniforme, mais riche de ses différences, unie dans l'harmonie sur le fondement du Christ, et puis la garder dans l'Esprit Saint et la purifier. C'est le chemin indiqué par le pape François dans l'homélie de la messe du matin célébrée à la maison Sainte-Marthe, en reprenant les mots de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Un passage de la liturgie du jour, alors que l'Église de Rome célèbre la consécration de la basilique Saint-Jean de Latran. Dans l'édification du peuple, a souligné le pape, les pierres doivent être alignées mais pas identiques. Chacune est différente, comme nous, et c'est la richesse de l'Église. Ne nous effrayons pas des différences, mais plutôt lorsque quelqu'un veut tout rendre identique, car ce n'est pas l'Église. Et puis, gardons-la dans l'Esprit Saint qui habite en nous, qui n'est pas seulement une colombe. Mais l'Esprit Saint est la vie de l'Église, c'est ta vie, c'est ma vie. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint et nous devons garder l'Esprit Saint à tel point que Paul conseille aux chrétiens de ne pas attrister l'Esprit Saint, c'est-à-dire de ne pas avoir de conduite contraire à l'harmonie que l'Esprit Saint fait en nous et dans l'Église. Lui est l'harmonie
Il fait l'harmonie de cet édifice. La corruption ne tache pas seulement les pages de l'histoire, mais prolifère encore aujourd'hui dans les journaux avec les histoires de ceux qui ont la responsabilité d'administrer les biens du peuple. Dans son homélie de la messe à la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, le pape est revenu sur l'histoire de corruption évoquée dans l'extrait de l'évangile de Luc de ce jour, avec la parabole du gérant malhonnête. Face aux nombreux corrompus, dont beaucoup sont chrétiens, devant le diable qui connaît les faiblesses de chacun, le pape a invité tous à prier pour être fourbes. Prions aujourd'hui le Seigneur pour qu'il nous donne cette grâce d'être fourbes, des fourbes chrétiens, d'avoir cette ruse chrétienne. S'il y a une chose que le chrétien ne peut pas se permettre, c'est d'être naïf. En tant que chrétiens, nous avons un trésor à l'intérieur. Le trésor qu'est l'Esprit Saint. Nous devons en prendre soin. Et un naïf, là, il se laisse voler l'esprit. Un chrétien ne peut pas se permettre d'être naïf. Demandons cette grâce de la ruse chrétienne et du flair chrétien. C'est aussi une bonne occasion pour prier pour les corrompus. Nous parlons du smog qui cause la pollution, mais il y a aussi un smog de la corruption dans la société. Uno smog di corruzione nella società. Preghiamo per i corrotti. Poveretti che Prions pour les corrompus afin qu'ils trouvent la sortie de cette prison dans laquelle ils ont voulu entrer. loro Si nous nous laissons guider par ce qui paraît le plus commode, par la recherche de nos intérêts, notre vie devient stérile, incapable de donner vie aux autres. Et nous n'accumulons aucune sorte d'huile pour la lampe de notre foi. Et celle-ci s'éteindra au moment de la venue du Seigneur, ou même avant. Si à l'inverse, nous sommes vigilants et nous cherchons à accomplir le bien avec des gestes d'amour, de partage, de service envers le prochain en difficulté, nous pouvons rester tranquilles tandis que nous attendons la venue de l'époux. Le Seigneur pourra venir à n'importe quel moment, et même la mort ne nous effraie pas, car nous avons la réserve d'huile accumulée avec nos bonnes œuvres quotidiennes. La foi inspire la charité, et la charité préserve la foi.